Bonjour à tous et à toutes, je vais vous présenter mon stage au sein de la station de ski La Bressonnec. Mais dans un premier temps, pourquoi je l'ai choisi? J'ai toujours été attiré par le monde de la montagne. Mes anciens projets associatifs ou alors mes précédents emplois y étaient liés d'une façon ou d'une autre. Au départ, mes recherches se sont plutôt orientées vers les constructeurs d'équipements sportifs. Mais une offre a attiré mon attention. Ne connaissant ni la vie de station ni les Vosges, j'ai sauté sur l'occasion. Historiquement, en 1961, le fondateur Jean-Yves Rémy agrandit l'hôtel familial et projette la création de la station La Bressonnec. Celle-ci est créée en 1965 et un complexe commercial-restauration et un ski shop est créé en 1970, ce qui deviendra le futur slalom. Je vous en parlerai juste après. En 1996, le fils, Jean-Yves Rémy, actuel PDG, prend la direction. Et les premières implantations dans les Alpes commencent. Les premières stations à taille humaine sont reprises, comme Saint-François-Longchamp en 1996. Et successivement, entre 2000 et 2006, le groupe prend la gestion de 8 stations, dont Val d'Alos 1800, Orsières 1850, Pralognan-la-Vanoise et des stations de l'Espace Diamant. En 2018, le groupe se sépare du Val d'Alos. Et en 2019, dans la foulée, la SA Label Montagne Management est créée. En 2012, le groupe reprend le domaine skiable de Manigo, qui fait partie du domaine Laclusa Manigo, et s'exporte également à l'international, en Italie notamment, en reprenant le domaine skiable de Bardonecchia. Actuellement, le groupe compte 11 stations, car ils se sont séparés de Pralognan-la-Vanoise en 2016. De plus, le groupe diversifie son offre afin d'être moins dépendant des saisons d'hiver. Par exemple, en créant les WAM Park, qui sont des plans d'eau avec de nombreuses activités comme le ski nautique, ou en rachetant le skidome d'Amnéville pour faire du ski toute l'année. Maintenant, je vais vous parler de La Bressonnec, la station où j'ai travaillé. La station La Bressonnec est donc la première station du groupe Label Montagne. Créée en 1965, il s'agit d'une station intégrée. En effet, toute la station est gérée par le groupe Label Montagne. Que ce soit le slalom avec la partie restauration et le ski shop, ou alors la partie logement gérée par Label Montagne avec la résidence des Feignes. En 1987, les premiers enneigeurs sont mis en service. La Bressonnec sera l'une des premières stations françaises à en utiliser. Cette station a aussi été précurseuse dans de nombreux domaines. Comme avec le ski nocturne et le ski aurore. Dès 1993, 5 km de pistes sont ainsi éclairés grâce à des projecteurs. Le pack anti-glagla a aussi été mis en place. C'est un concept chinois apporté en France. Le concept est simple. Le client peut venir habillé en civil et il peut louer son matériel de ski ainsi que les vêtements de ski. La Bressonnec est ouverte toute l'année avec la luge 4 saisons appelée Schlitt Mountain et le bike park en été qui a été créé en 2013. Celui-ci est composé de 12 pistes et a accueilli l'année dernière la finale de Coupe du Monde de vélo de descente et la finale de Coupe du Monde de cross-country, hommes comme femmes. Maintenant, je vais vous présenter les différentes missions que j'ai réalisées pendant le stage. Je vais commencer par la communication, puis je terminerai par le marketing. Il y a une partie communication via les réseaux sociaux, dont Facebook principalement, avec une page qui comptabilise 51 000 j'aime. Lors des périodes d'ouverture du domaine en hiver, je publiais 3 publications par jour, principalement en one-shot. Ce qui signifie que les vidéos ou photos étaient là pour montrer la station en direct. Pour les publications plutôt promotionnelles, nous faisons appel à une agence de communication pour la création des visuels. Cette agence a été mandatée par le siège pour s'occuper de la création de chacune des stations. Une autre partie importante de mon travail dans la communication a été en lien avec le siège pour la création d'un nouveau site internet et la mise en place des différentes actions de communication pour la saison prochaine. Actuellement, la Bressonnec possède 4 sites internet. Un site été-hiver, un site pour le bike park, un site de vente pour les forfaits et un site de vente pour les locations hiver, le matériel notamment. Chaque station a autant de sites que nous en avons. Donc, il fallait mettre à jour tous les sites régulièrement. La direction a donc décidé de créer un nouveau site les regroupant tous, et qui serait une marketplace. En effet, le site permettrait à chaque client d'acheter sa location de ski, sa location de vêtements et sa location d'hébergement, et ne payera qu'une seule fois. Lors de la création de ce nouveau site, je me suis occupé de rédiger les pages concernant la station et d'y établir l'arborescence. Concernant la mise en place des actions de communication pour la saison prochaine, il s'agit de réunions entre les différentes stations pour savoir ce qui a marché ou non, pour pouvoir le dupliquer dans d'autres stations éventuellement. À titre d'exemple, une opération qui a bien marché chez nous
consistait à offrir un forfait sur 3 à 3 étudiants venant ensemble. Et à côté de ça, l'idée de Manigo de dynamiser les soirées nocturnes avec des activités ou des thèmes nous a plu et sera reprise pour la suite. Donc pour conclure cette partie communication, j'ai pu développer cette partie du métier que je ne connaissais moins et acquérir de l'autonomie. Je vais maintenant vous présenter toute la partie marketing. Ma principale mission a été d'analyser les ventes de forfaits sur un logiciel qui s'appelait MyReport, en collaboration avec la responsable des caisses. Il fallait pouvoir dégager des tendances entre les différents forfaits proposés pour comprendre les freins des consommateurs. À titre d'exemple, je vais vous parler de l'analyse que j'ai réalisée sur les 3 dernières années du Buy Park. Dans un premier temps, grâce à MyReport, on ressort les données des différents forfaits, dont les tranches horaires, si le client est un adulte ou un enfant, ou s'il a acheté uniquement un forfait piéton. Ensuite, il est possible d'étudier quelle tranche de la clientèle est en hausse, ou alors si une tranche horaire est en baisse par rapport aux autres. Dans notre cas, les forfaits après-midi adultes étaient en baisse, mais grâce à quelques recherches, on peut se rendre compte qu'il s'agit d'une période de forte chaleur à ce moment. Un autre cas où l'on peut modifier la tendance maintenant. Les forfaits piétons étaient très peu vendus pour les enfants. Donc en étudiant les différentes activités proposées, la plupart se situaient en bas du domaine et très peu en haut. Il n'était pas intéressant pour les familles de prendre les remontées. Nous avons donc décidé d'animer le chemin de retour en station, partant du haut des remontées, pour inciter les familles à les prendre. La partie marketing m'a permis de comprendre et d'assimiler les différents rouages d'une entreprise lors de la mise en place d'un nouveau projet, que ce soit de l'analyse des activités déjà proposées à la création de nouvelles activités. Pour conclure, les différentes analyses marketing et le stage en général m'ont permis de consolider mes choix professionnels et mes envies pour le monde du travail. Mon rapport de stage est donc terminé. Merci à tous de l'avoir regardé.